Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Aujourd'hui évidemment vous aurez reconnu, on se retrouve sur les Champs-Élysées puisque un Tour de France vient de se terminer et un autre vient de débuter. Le premier Tour de France féminin de l'histoire organisé par ASO a lieu toute la semaine et on est allé voir un petit peu en coulisses comment ça se passe pour les filles. Il y a du matos à découvrir mais surtout beaucoup de bonne humeur et d'attente parce que pour une première édition il y a un paquet de monde qui va vouloir briller. Allez, suivez-nous. Bon, vous aurez remarqué, j'ai laissé le poteau Lolo à la maison pour qu'il finisse de reposer son pied, forcément. Dans quelques semaines, il m'a promis qu'il serait de retour sur le vélo. Donc je suis venu pour vous sur ce lieu mythique des Tours de France, on va dire ça comme ça désormais. On va commencer par un petit bilan de ce Tour de France masculin qui nous a offert un spectacle fabuleux avec un tour extrêmement rapide qui aura laissé peu de place vraiment aux outsiders. On a eu évidemment une Jumbo-Visma ultra dominatrice qui a remporté des étapes avec 3 coureurs différents et qui ramène à la maison 3 maillots distinctifs sur 4 avec évidemment la première victoire de son histoire de Jonas Vingegaard, le Danois, qui a contrecarré les plans de Tadej Pogačar, qui s'est révélé ne pas être invincible finalement. Bon, ma déception, parce qu'il en faut aussi dans un grand tour, ce sera Mathieu Van Der Poel. Et oui, vous vous souvenez peut-être pas, mais il était au départ de ce Tour de France. Et il n'aura jamais vraiment pesé sur la course et c'est dommage parce que quand on a un coureur comme lui, on s'attend forcément à ce qu'il soit acteur. Bon, il y a beaucoup de bruit, hein, on est au milieu de l'action. Je vais vous parler aussi de mon coup de cœur de ce Tour de France. Mon coup de cœur, c'est Hugo Houle et sa victoire d'étape à Foix, le Québécois qui l'emporte pour la première fois dans une course cycliste professionnelle de niveau World Tour sur le Tour de France. C'est quelque chose qu'il s'était promis et il a réalisé. C'est peut-être la grosse cote sur une victoire d'étape de ce Tour de France. Évidemment, un autre coup de cœur, c'est la victoire de Christophe Laporte parce que vous le savez, comme Lolo, c'est un coureur dont on est proche et ça nous a fait énormément de plaisir à un moment où on doutait grandement d'une victoire française cette année sur les routes du Tour. Bilan global de ce tour, je vous l'ai dit, il a été extrêmement rapide. Le fait que Pogačar ait été en chasse une grande partie nous aura donné du suspense jusqu'au bout et malheureusement d'un autre côté aura aussi donné du fil à retordre aux sprinters qui ont dû sévèrement cravacher dans les Pyrénées. En tout cas, énormément de spectacles. On attend évidemment la même chose du côté des femmes, si ce n'est plus. Raison pour laquelle on est venu ici pour les interroger, savoir ce qu'elles attendaient de cette première édition. Et vous allez voir qu'elles nous ont donné énormément de bonne humeur et je dois dire que moi elles m'ont donné la patate et très envie de regarder cette course qui, je vous le rappelle, est disponible sur GCN+ toute la semaine et je vous propose de les écouter pour voir si comme pour moi elles vous donnent envie de regarder cette course. Allez, c'est parti. Audrey, t'en as beaucoup rêvé, beaucoup parlé, bleu, blanc, rouge là sur les Champs-Élysées aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens française plus que jamais et puis très fière, hein. Je suis extrêmement fière de pouvoir prendre le départ ici avec ce maillot, avec le public rallié à ma cause et puis au pied de la Tour Eiffel, il n'y a pas mieux quoi. On est au top là et puis ça donne très envie de faire une belle semaine. Gladys, contente? C'est beau ici, hein? Ouais, c'est beau, la Tour Eiffel. Non, c'est chouette, c'est un beau départ de ce premier Tour de France. Je pense qu'on est toutes contentes d'être ici. Franchement, c'est vraiment mythique. On ne pouvait pas rêver mieux, je pense, pour ce premier départ. Et on a hâte, je pense, de découvrir les beaux pavés des champs maintenant. Donc, vivement l'heure du départ. Il y a quand même de grandes courses chez les femmes. On va dire que vous êtes habitués aussi à avoir des courses en jeu. Mais par contre, on voit qu'il y a beaucoup de médias. Tu sens la différence? Ouais, on sent la différence. C'est vraiment depuis hier, depuis la réunion, il y a beaucoup de médias. Je pense que j'ai jamais eu autant d'interviews, mais ouais, c'est ça qui est bien, c'est que au moins le cyclisme féminin est en avant et c'est ça qui est bon pour nous. Margot, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ça la première question. Je sais pas, j'étais en vacances, je m'entraînais et d'un coup, Margot, on en a une de malade, tu viens. Et je suis là. En tout cas, on voit à ton sourire que tu es content d'être là et on comprend pourquoi. La question, c'était t'es pas trop en vacances ou tu as toujours les mêmes jambes que sur tes fabuleux championnats de France récemment? Non, j'étais pas en vacances du tout. J'ai fait 5 jours après le France pour un peu lâcher parce que j'avais pas eu beaucoup de repos depuis le début de la saison. Et du coup, là, j'ai repris parce que il y avait comme objectif le Tour de Norvège. Et du coup, une semaine avant, il y a besoin d'être là. Donc du coup, les jambes sont encore là. Oui, il fait un petit peu plus chaud qu'en Norvège, mais on imagine que c'est une grande émotion pour toutes les filles d'être présentes sur ce tour, mais pour toi encore plus parce que on a compris que c'était pas prévu. Du coup, est-ce que tu as quand même des ambitions?
Ouais, bien faire quoi, aider l'équipe, être là, me montrer devant. Enfin, je suis la seule Française de l'équipe, on est la seule équipe italienne de tout le rooster du Tour de France, donc du coup on va se montrer quoi. Les maillots roses, vous allez les voir quoi. Comment tu te sens? T'aimes la chaleur? Il va falloir aimer ça cette semaine. J'aime pas forcément la chaleur, mais en dessous de 35 degrés, ça va, je réagis plutôt bien, donc ça devrait aller. Ouais, est-ce que tu as coché une étape sur laquelle tu as vraiment envie de te faire plaisir avant de penser au général, ou vraiment tu vas être concentré sur ça dès le départ? Il y a l'étape des chemins blancs, je pense que c'est quelque chose que j'aime. J'ai fait du cyclocross, du VTT, donc c'est quelque chose que j'affectionne. On a fait la reconnaissance, ça me plaît vraiment. Et puis après, déjà après cette étape-là, on pourra faire un bilan un peu pour voir si le général est toujours jouable pour le top 5 ou s'il faut revoir mes objectifs. C'est clair pour l'équipe que c'est toi la leader unique? Oui, c'est clair. Voilà, il y a Lorena et moi, c'est les deux objectifs de l'équipe. Valentine, ça fait quoi d'être là pour une Toulousaine à Paris? Est-ce que t'as pas entendu trop souvent pain au chocolat ces derniers jours? Ça va? Dans l'équipe, j'ai du mal à me faire entendre quand même. C'est clair, moi c'est team chocolatine, il n'y a pas de problème. Toujours, c'est sûr. Mais non, c'est ouf d'être ici. Je suis toulousaine, mais je suis avant tout française, donc représenter mon pays ici, c'est incroyable. Comment tu sens? À 31 ans, t'as attendu pour être au départ de ce Tour de France quand même. Ça doit être une certaine émotion. Ouais, j'ai attendu. Après, ça valait le coup. Voilà, pour avoir 8 étapes et avoir un vrai Tour de France, ça valait le coup, je pense, et on y est enfin. C'est une récompense pour toi aussi d'avoir été sélectionné dans cette équipe Movistar, avec beaucoup d'ambition pour le général, évidemment pour vous. Non, forcément, ça fait plaisir, ça montre la confiance qu'ils ont en moi, et je pense qu'on y va avec l'ambition de gagner le général, chose qui est pas facile. Après, voilà, ça me fait plaisir d'être coéquipière d'Annemiek, et on y va pour gagner. À titre perso, est-ce qu'il y aura peut-être une petite carte à jouer ou ça va être tout focus sur Annemiek? Malheureusement, j'aurai pas du tout ma carte personnelle. Quand ça arrive au sprint, je vais aider Emma Norsgaard qui est notre sprinteuse de l'équipe, et quand ça sera pour le classement général et les étapes un peu montagneuses, je serai auprès d'Annemiek le maximum possible. Donc j'élimine un peu toute carte personnelle, mais voilà, je le savais déjà avant de venir. Et ce sera peut-être une grande satisfaction collective aussi, donc c'est une belle mission que tu as. Ouais, complètement. C'est vrai que quand on joue le général, finalement, on enlève nos ambitions personnelles, mais c'est avec plaisir qu'on le fait parce que c'est quand même le Tour de France. Élise, quelle est l'ambition de l'équipe sur ce premier Tour de France by ASO? Ouais, c'est clair qu'on vient avec une équipe qui a de l'expérience, et il y a des filles qui ont vraiment déjà montré cette année qu'elles étaient là parmi les meilleures, donc je pense qu'on peut viser quelque chose de bien au niveau du général, et après c'est clair, moi personnellement plus au niveau des étapes, et on verra comment ça se passe, mais aussi apprécier on va dire ce qui se passe, que je pense que ça va être énorme. Ouais. Coralie, c'est quoi du coup l'émotion d'être au départ de ce premier Tour de France by ASO? Énormément de fierté, c'est vraiment, j'ai déjà eu la chance moi de faire la course by le Tour quand c'était sur les champs, donc c'était déjà la première fois, c'était vraiment quelque chose de grandiose, mais là je sens vraiment que c'est encore différent, le fait que je sais que c'est le départ d'une course par étape, ouais, énormément de fierté. Les ambitions de l'équipe et personnelles sur cette course? Les ambitions de l'équipe, c'est un peu de voir au jour le jour. On a Simone Boilard, la Canadienne, qui a montré de belles choses tout au long de l'année. Après, sur un général, avec les 2 dernières étapes en montagne, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Donc on va vraiment prendre les courses au jour le jour pour faire le mieux possible et être attaquante, offensive et pas faire que de la figuration, parce que voilà, on est là, donc à nous de le montrer aussi. Et personnellement, c'est un peu pareil, prendre du plaisir, et puis voilà, rien de se refuser. On sait ce qu'on vaut, mais tout est possible et faut rien se priver, je pense. Janie, tu nous en veux pas qu'on te tutoie parce que tu fais quand même partie de la grande famille vélo. Les murs du cyclisme. Surtout pour nous Français, c'est un peu comme si tu faisais partie de la famille. Ça fait quoi d'abord d'être là sur ce Tour de France Femmes? C'est pas une nouveauté, mais c'est quand même nouveau que ce soit ASO qui l'organise. Oui, c'est la nouveauté, c'est la reprise qui est nouvelle, et c'est génial quoi. Bon, ça me remet dans l'ambiance, je dirais pas de l'embrocation, ça sent plus, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est quoi ton regard sur le cyclisme féminin d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu regardes les courses? T'aimes bien? Oui, je regarde les courses quand je suis là. Sinon, il y a des retransmissions, c'est bien pratique. Alors, bien sûr, je suis les courses, ouais, je regarde. Côté tactique et tout, ça va vite, c'est de bon niveau. Et il y a des équipes structurées qui musellent la course parfois, ce que je regrette, mais il y a du niveau, c'est sûr, c'est bien. Qu'est-ce que tu attends du coup sur ce tour? Justement, peut-être l'inverse, qu'il y ait beaucoup de mouvements, que ce soit pas trop prévisible? Que ça soit comme chez les messieurs. C'est-à-dire, enfin, on a eu un tour où on a eu des arrivées en solitaire, des gens qui attaquaient, ça c'est génial quoi. On s'endort pas, on fait pas la sieste.
Marion, c'est quoi ton étape préférée, celle que tu aurais aimé courir? C'est deux questions différentes parce que celle que je préfère, c'est pas celle que j'aimerais courir. Parce que honnêtement, moi qui viens du Nord, j'aime bien un peu les formats type classiques. Et l'étape à Bar-sur-Aube avec les 13 km de secteur de chemin blanc, honnêtement, il y a les chemins blancs, mais il y a aussi les difficultés juste avant et elle va être terrible cette étape. Mais après, pour courir, je sais pas. Tu sais plus? Non, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai plus eu mal aux jambes que je sais plus, mais non, évidemment que j'aurais adoré en tant que cycliste pro pouvoir participer au Tour de France Femmes. Et bon, j'ai pas pu et je suis très contente d'avoir un rôle dans ce dispositif. À titre perso, dis-nous c'est quoi l'émotion, parce que même si tu aurais aimé certainement le courir, il y a quand même beaucoup de fierté, j'imagine, d'être là en tant que directrice du premier Tour de France Femmes organisé par ASO. Ouais, ça fait quelques nuits que je dors pas très bien parce que c'est beaucoup d'émotions ce matin au départ, parce que le vélo pour moi ça a été toute ma vie. J'ai commencé la compète, j'avais 6 ans et le Tour de France Femmes il n'existait pas, donc j'ai même jamais eu l'idée une fois dans ma vie de me dire moi aussi en fait je vais pouvoir aller gagner une maillot jaune, moi aussi je vais pouvoir me faire encourager par des milliers de personnes présentes au bord des routes. Et du coup en tant que petite cycliste de 6 ans, tu t'identifies à des garçons. Et aujourd'hui je suis très fière parce que finalement peut-être le plus important c'est de me dire que les petites filles elles vont être là, elles vont pouvoir rêver elles aussi d'y participer, et surtout on est là aussi pour donner des vocations, donc c'est je pense la plus belle chose dans ce projet. Tu peux être fier en tout cas du CNR français, on est fiers de toi, et pour tout dire à l'audience, on a commencé en faisant des Facebook Live avec Marion il y a longtemps pour Eurosport, donc en tout cas on est fiers de te voir là. Merci Marion. Merci, et puis merci à Eurosport parce que c'est vrai que j'ai commencé avec vous, et puis depuis les années ont passé et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Merci, bon tour Marion. Bon, pour compléter les premières impressions des filles, je vais vous donner les miennes parce que forcément on a été faire un tour dans les paddocks, on a regardé un petit peu comment ça se passait. Avec notre expérience, on peut comparer par rapport au Tour de France masculin notamment, et je dois dire que ce qui nous frappe c'est notamment les différences de moyens entre les équipes féminines. Par exemple, je vais vous parler de la team DSM qu'on doit saluer comme un exemple féminine, qui a quasiment mis à la disposition des femmes les mêmes moyens que pour les hommes, à savoir un bus, de nombreux assistants, de nombreux véhicules suiveurs. Par exemple 2 vélos minimum par coureuse. On a vu notamment, et on a eu l'occasion de filmer le tout nouveau Scott Foyle qu'a utilisé Lorena Wiebes et qui a notamment remporté la première étape de ce Tour Femmes, première leader et maillot jaune de ce Tour Femmes, donc qui tend à confirmer que c'est une belle machine qui fonctionne très très bien notamment sur le plat. Mais on a vu à l'opposé d'autres équipes forcément d'un niveau moindre qui sont beaucoup plus amateurs, qui ont beaucoup moins de moyens, avec un vélo par fille, avec beaucoup moins d'assistants et qui font un peu avec les moyens du bord. Évidemment tout ça c'est pas une critique, c'est juste pour expliquer certaines différences de niveau qui peuvent se retrouver aussi sur les routes par rapport aux hommes où le niveau et les moyens sont beaucoup plus homogènes on va dire, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du sport féminin et du cyclisme féminin en particulier, avec une course beaucoup plus décousue et beaucoup plus imprévisible aussi. Donc je vous encourage à regarder ce Tour de France Femmes cette semaine parce que on pourra avoir des scénarios inattendus et beaucoup de surprises. Je voulais noter aussi une autre initiative de la SD Works que j'ai particulièrement appréciée. Elles ont porté lors de la première étape un maillot designé par Amy Peters, une de leurs coureuses qui malheureusement a eu un très très grave accident en début de saison lors de sa préparation à vélo et qui se remet lentement, et Amy parmi ses passions elle dessinait des maillots de vélo, et la SD Works a décidé de faire prendre vie à l'une de ses œuvres et le porter grâce au concours de ASO et de l'UCI qui ont autorisé ce maillot à concourir. Donc c'est une belle initiative et en plus un très très beau maillot, donc félicitations. Et puis pour terminer, comme d'habitude les amis, on va vous parler du vélo du mois cette fois-ci, puisqu'il a remporté notre sondage sur l'application GCN, et là aussi comme pour la Jumbo Visma c'est un Cervélo S5 qui l'emporte. Très très belle machine je dois dire. Donc la boucle est bouclée. Bon, pour terminer, même si la caravane fait beaucoup de bruit, j'ai quand même un petit scud à envoyer à l'organisation. Alors c'est peut-être pas la faute d'ASO, peut-être plus des pouvoirs publics, mais j'ai trouvé cette année sur les Champs-Élysées qu'il y avait beaucoup de parkages, très peu d'accès pour le public, du moins en gratuit, beaucoup de places VIP mais très très peu de public, repoussé dans des axes parallèles. C'est dommage, c'est pas l'esprit vélo, c'est pas l'esprit du Tour. Heureusement on a vu beaucoup de public tout au long des 3 semaines, mais terminer comme ça, c'est un petit peu ma note négative. En tout cas, le Tour reste une belle fête, il nous tarde de le retrouver l'année prochaine, et en attendant on a le Tour féminin cette semaine, donc restez connectés sur GCN+. Comme d'habitude, dites-nous
dites-nous ce que vous avez pensé de cette édition du Tour masculin et de celle en cours féminin dans les commentaires. Allez, salut les amis, on se retrouve avec Lolo la semaine prochaine pour un nouveau GCN Show. Ah, merci. Vive Cochonou!